du lancement officiel du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit dans un premier temps de la signature de conventions de partenariat avec les banques. Ce sont 9 banques de la place qui se sont succédées au podium pour signer la convention de partenariat. C'était en présence de 9 membres du gouvernement. Ces banques décident d'accompagner le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, dans sa politique en faveur de la jeunesse. Pour le président de l'association des professionnels des établissements des crédits, cette signature de convention marque un début de partenariat entre les banques et le gouvernement. Les jeunes porteurs des projets pourront bénéficier dorénavant de plus de flexibilité pour ce qui est de l'accès aux sources de financement de la part de nos banques. Mais cela ne veut pas dire que les acteurs du secteur bancaire jetteront l'argent par les fenêtres, mais qu'ils feront preuve de meilleures dispositions vis-à-vis des opérateurs de petite taille, dont le rôle dans les tissus économiques est indéniable. Ensuite intervient le ministre des Finances et du Budget, Amit Tahir Ngiling, a lancé officiellement le Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Les conditions d'accès aux prêts, les types de projets éligibles et les secteurs à financer, ainsi que les quantums de financement accordés seront déterminés chaque année par un décret pris par le chef de l'État sur proposition du ministre des Finances. Cette année, le quantum des prêts a été fixé pour un montant de 30 milliards. Et au moins 30% des prêts seront accordés aux jeunes filles et femmes. D'un montant de 30 milliards de francs CFA, ce fonds est une promesse du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Il est destiné à financer les projets promoteurs des jeunes. Le ministre des Finances et du Budget invite les jeunes promoteurs de soumettre leurs projets pour obtenir le financement de ce fonds qui serait disponible à partir du 20 juillet 2020. Le taux d'intérêt cible sera d'environ 6,25% au maximum. Et la dimension contrôle, suivi et redevabilité n'a pas été perdue de vue. Ainsi, un audit spécial sera diligenté à la date anniversaire du démarrage des activités du fonds pour permettre au gouvernement d'en tirer les leçons et de prendre les mesures correctrices nécessaires. À l'APEC et à toutes les banques tchadiennes qui ont contribué à ce fonds, je dis bravo et merci, tout en les encourageant à garder cet élan pour que le travail qui nous attend, celui de recevoir, de traiter et de réaliser ces frais au bénéfice des jeunes, soit effectif dans les meilleurs délais. Aux jeunes hommes, aux jeunes femmes des 4 coins du Tchad, heureux bénéficiaires de ce fonds, je vous exhorte à saisir cette opportunité comme une chance que le gouvernement donne à chacune et à chacun d'entre vous, porteuses ou porteurs d'une idée de projet pertinent, bancable et conforme à la réglementation en vigueur.